maintenant, je vais te parler des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. Et la première erreur, c'est de couper totalement l'eau. Il y a des personnes et des combattants, et même combattantes, qui décident de ne plus boire pendant 24 à 48 heures avant la pesée. C'est une énorme erreur parce que déjà, c'est pas fait progressivement. Et encore une fois, le waterloading, c'est une bonne méthode qui est adaptée, qui a été prouvée par la science pour ça. Donc, si tu veux en savoir plus sur le waterloading et sur une méthode qui marche concernant la déshydratation, je t'invite à regarder la vidéo par ici. Mais en tout cas, couper l'eau totalement, c'est vraiment une grosse erreur puisque là, ça va te fatiguer, ça va diminuer tes performances le jour de la pesée et ça peut même carrément te faire des malaises, t'amener à des problèmes de santé qui peuvent t'empêcher carrément de combattre. Donc encore une fois, si tu veux une méthode qui marche réellement concernant la déshydratation, le waterloading, c'est la solution. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de diminuer le sel beaucoup trop tôt. J'en ai parlé dans la vidéo sur le sel que je t'ai affiché tout à l'heure par ici, mais si tu coupes le sel beaucoup trop tôt, ça peut soit t'amener à de la fatigue, ou soit si tu fais un waterloading à côté, venir interférer avec le protocole du waterloading et donc t'amener aussi à de la fatigue. Autrement dit, oui, tu auras les mêmes résultats que si tu avais coupé le sel un peu plus tard, mais en tout cas, d'un point de vue fatigue, d'un point de vue énergie, ça sera beaucoup moins bénéfique pour toi. Troisième erreur, c'est au niveau du glycogène, parce que le glycogène, tout comme le sodium, si tu le coupes beaucoup trop tôt, là aussi, ça va amener à de la grosse fatigue. Et surtout, couper le glycogène trop tôt, ça n'a pas du tout d'intérêt et ça va seulement impacter tes performances le jour J. La quatrième erreur, c'est de ne pas recharger après ta pesée. Si tu veux réellement reprendre du poids correctement après ta pesée, avoir une récupération d'enfer pour être au top lors de ton combat, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur la RWG, ce qu'on appelle le Rapid Weight Gain, et qui est l'une des meilleures méthodes pour justement récupérer correctement après ta pesée et avant de combattre. Mais en tout cas, sache que si tu négliges totalement cet aspect, c'est une grosse erreur puisque cette période qui est après la pesée et avant ton combat est aussi, voire plus importante que la préparation qui se fait durant tout le cutting, c'est-à-dire avant la pesée. Donc vraiment à ne pas négliger. Et cinquième erreur, c'est de passer ta vie les jours avant ta pesée à aller au sauna, à courir en footing avec des vêtements de sudation. Bref, tout ça, ça va t'amener à de la fatigue physique, ça va t'amener à du stress thermique au niveau de ton corps, que j'ai déjà parlé dans la vidéo du waterloading et de pourquoi justement aller au sauna, porter des vêtements de sudation, etc. C'est probablement pas la meilleure solution.